Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Ok, donc dès que vous pouvez me trouver, je vous laisse me faire un petit coucou. Bienvenue dans le portail Émeraude, bienvenue à tous, bienvenue à vous. Ok, ça fait plaisir de vous voir avec moi en ce dimanche. Merci de me faire un petit bonjour quand vous êtes là. Merci, bonjour. Ça fait plaisir. Génial. Je commence à voir apparaître vos noms. Je commence à voir que vous entrez justement dans le portail émeraude. Ok, génial. On va voir si on a du monde qui est là, qui est présent en ce dimanche, en cette belle journée, ce beau temps, ce soleil, c'est magnifique. J'espère que vous allez bien. Je suis toute contente de pouvoir continuer encore avec vous cette semaine, d'aller jusqu'au bout d'un processus. Donc vraiment, bienvenue dans ce processus du cursus professionnel thérapeute, coach de vie, coach d'affaires du nouveau monde. Et on a vraiment vécu cette semaine un processus. Donc, j'avais envie de vous permettre de comprendre un processus dans toute sa forme et de pouvoir aller jusqu'au bout de la forme de ce processus. Yes, bonjour tout le monde. Continuez en fait d'entrer. Bonjour pour les personnes qui sont en live. Bonjour pour les personnes qui seront en replay durant cette masterclass aujourd'hui. On va vraiment ouvrir cette masterclass avec un sujet qui pour moi est assez important, sujet que j'aurais même souhaité amener un peu plus en début de semaine, mais finalement qui s'est présenté aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est notre mindset en tant que professionnel, notre mindset en tant que thérapeute et le pouvoir de notre mindset. Ok, le pouvoir de notre mindset est très, très puissant. Donc, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. J'attends encore 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez entrer. En tout cas, merci pour les belles rencontres que j'ai fait avec vous cette semaine de tout cœur. Merci pour tous les partages qu'on a pu avoir. Merci pour vos témoignages. Merci pour vos transformations. En fait, vous vous êtes énormément transformés pendant la semaine. C'est ce que je constate. Donc, merci pour cela. Merci pour cette puissance. Merci pour votre oui. Merci de vous lever en fait aussi en tant que thérapeute pour élever ce métier, pour faire rayonner en fait ce métier au sein même de notre collectif. Merci parce que c'est un message que je souhaitais vraiment amener et c'est un message qui est puissant. Donc merci pour cela. Vous savez que au sein du portail Émeraude, vous êtes là avec nous. Vous savez que vous avez la possibilité de faire des paliers, de stabiliser des paliers au sein du processus de l'espace Émeraude. Merci pour les personnes qui sont entrées ces jours avec nous dans les programmes que nous proposons. Merci parce que ce sera plus que des paliers, ce sera vraiment des portails qu'on va ouvrir. Mais je sais que chaque pas est important. Chaque pas est important, chaque palier est important, chaque pièce que l'on stabilise, que l'on intègre est importante. Donc, merci à tous, merci à vous et merci pour cela. Voilà. On va pouvoir entrer donc dans notre sujet du jour. Donc, c'est vraiment ce mindset et je pense que c'est une chose qu'on a absolument besoin de stabiliser. On parle de palier, on parle de stabiliser un mindset de réussite, stabiliser un mindset de je peux le faire, je peux y arriver. C'est comme quelque chose de très important. Ça, c'est un ingrédient déterminant. C'est un ingrédient déterminant en fait dans notre cursus en tant que professionnel de stabiliser notre palier de succès et de réussite, de pouvoir petit à petit augmenter ce succès et cette réussite pas après pas. Donc, voilà pour cette première information, c'est de pouvoir se situer où est-ce que j'en suis dans mon mindset. Ok, donc tout d'abord, le mindset a un impact sur soi individuellement, mais le mindset a un impact sur votre clientèle et puis le mindset vous impacte, en fait, le mindset collectif vous impacte aussi. Donc, c'est un espace où on a besoin d'être très vigilant, d'être très dans l'observation et puis je dirais aussi d'être très déterminé sur le mindset que vous allez choisir en fait comme étant votre cap, comme étant le palier que vous voulez stabiliser. Ok? Certaines cultures ont plus tendance que d'autres en fait à être dans des mindsets de basse fréquence ou dans des mindsets de haute fréquence. Ok?
vous constatez que dans votre propre mental, que dans votre propre état d'esprit, vous avez vraiment dans la journée des mindsets qui changent. Vous avez des hautes et des basses fréquences. Hein. Donc, le mindset est très, très en corrélation avec vos pensées et avec vos croyances. Ok, vos croyances, elles sont imprégné par votre environnement, d'accord? Votre environnement direct et votre environnement indirect. Votre environnement direct, c'est le lieu où vous êtes, ok? Et puis votre environnement indirect, c'est les gens avec qui que vous côtoyez tout du long de votre journée ou de votre semaine. Ce sont les mindsets qui sont aussi dits collectifs, c'est-à-dire la ville où vous habitez ou le village où vous habitez, quel est l'état d'esprit qui est mis en avant. Parce que peu importe si l'état d'esprit est positif ou négatif, ce qui est mis en avant prime et c'est ce qui transpire autour de soi. OK? Donc, vous l'avez vu, on en a parlé énormément pendant la semaine, l'importance, en fait, pour le thérapeute du nouveau monde de comprendre qu'il fait partie d'une construction, d'une reconstruction, en fait, d'un métier, d'une reconstruction de pont, d'un recalibrage, d'une forme, à quelque part, de discipline. C'est important de pouvoir comprendre à quel point cette discipline, justement, vous y contribuez. Vous y contribuez dans votre posture, vous y contribuez dans vos soins, vous y contribuez dans votre visibilité, dans votre image, mais vous y contribuez aussi dans votre état d'esprit. Quel est l'état d'esprit qui transpire autour de vous? Quel est l'état d'esprit que vos clients, oui, ressentent? Quel est l'état d'esprit qui est là en permanence autour de vous? OK? Donc, on a constaté aussi que quand vos soins ne sont pas alignés, quand votre alignement n'est pas connecté, quand votre ancrage n'est pas suffisant, quand certaines de vos blessures sont encore trop impactantes, vous l'avez compris à quel point ça va laisser une trace derrière vous que vous ne souhaitez pas. Donc, vous l'avez compris à quel point c'est à vous de prendre cette entière responsabilité, de faire de vous, en fait, ce thérapeute qui va passer, en fait, palier par palier pour arriver jusqu'à des niveaux haut de gamme. On a vraiment vécu beaucoup cette semaine des niveaux haut de gamme, mais en fait, pour stabiliser ce haut de gamme, on passe des paliers. Hein, et donc, c'est vraiment bon pour vous de voir où est-ce que vous en êtes dans ces paliers. Vous êtes à quel palier? Vous êtes à quel niveau? Quel est votre challenge? En fait, quel est le pas que vous êtes en train de faire et qui vous demande toute votre énergie, tout votre investissement et toute votre intention? OK? Donc, dans ce métier que l'on choisit parce qu'on a une fibre profonde, n'est-ce pas? Parce qu'on est vraiment connecté à ça, parce que ça fait partie de notre mission, on prend soin constamment de cette image interne que l'on nourrit, de ce mindset interne que l'on nourrit. Le mindset peut être une image que vous avez en vous, peut être une pensée, peut être une émotion, peut être un but, mais c'est comme de votre responsabilité d'en prendre soin et de ne pas vous laisser impacter. Donc, on va voir déjà les quelques mindsets qui sont comme primordiales pour un thérapeute. Ok, le premier mindset d'un thérapeute, c'est vraiment d'être ok, je suis dans ma mission. Ça, on l'a vu pendant la semaine. C'est je suis là et je suis dans ma mission. Ça, c'est comme le premier mindset. Et à chaque fois de se rappeler, parce que c'est ma mission, je peux donc passer ce palier. Je peux donc passer à l'étape supérieure. Je peux décortiquer ce qu'il faut pour passer à l'étape supérieure. Je peux passer plus loin pour aller à mon étape supérieure. OK? Le deuxième mindset, c'est la bienveillance, ok? Parce que vous êtes là pour accompagner avec bienveillance des processus, vos propres processus et les processus que les patients ou les personnes que vous accompagnez vivent. Donc, on a besoin d'un mindset de bienveillance, de bien fondé, de savoir que ce que vous faites, c'est pour votre bien. Donc, ce que vous faites, c'est vos pratiques. Ce que vous faites, c'est vos formations. Ce que vous faites, c'est votre visibilité. Tout ce que vous faites doit partir d'un espace de bienveillance. C'est pour votre bien et c'est pour le bien des autres. OK? Ça, c'est comme pour éliminer toute forme de manipulation. Et c'est aussi pour éliminer un grand nombre, en fait, de peurs. Donc, ce dans quoi vous vous engagez
se fait à partir d'un état d'esprit bienveillant. Toutes les guérisons, tous les accompagnements que vous allez apporter sont bienveillants. Les résultats peuvent être plus, moins. Parfois aussi, ça peut arriver, mais c'est à partir d'un espace de bienveillance, ok? Donc, votre mission de vie, la bienveillance. Dans la bienveillance, on peut mettre aussi votre éthique, en fait, que j'appelle noble, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie, la guérison. Ça, c'est des éthiques tout à fait nobles des thérapeutes et elles doivent rester présentes, elles doivent rester dans notre esprit pour nous permettre de rester dans des niveaux, en fait, énergétiques qui ne descendent pas dans vraiment des mindsets qui nous tirent vers le bas, qui nous découragent, qui nous dépriment ou je ne sais quoi encore, ok? Ensuite, vous avez besoin aussi d'avoir un mindset de gagnant. C'est-à-dire un mindset, pas un gagnant dans la compétition, mais un mindset où vous gagnez votre vie. Ok, ça on l'a vu dans les codes de l'abondance. Hein. Vous gagnez votre vie, vous avez un mindset qui gagne, un mindset qui vous permet d'avoir un flow. Ok, vous pouvez pas rester là avec un mindset qui dit ben on verra bien, j'attends de voir ce qui se passe, j'attends que ça me tombe dessus. Non, vous avez besoin d'un mindset où, mais en fait vous êtes responsable d'engager ce flow. Vous êtes responsable ben voilà, soit d'entrer dans une formation, soit d'en connaître plus sur certaines fonctionnalités. Soit de vérifier votre posture, soit de réfléchir à chaque jour, mais comment je vais faire entrer en fait des moyens financiers dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, c'est de votre responsabilité. Donc ça, c'est un mindset qui se place sur la fréquence, je gagne des revenus et ces revenus en fait s'amplifient de par ma statut, de par ma bienveillance, de par mon éthique, de par ce que je suis, mais c'est important que vous soyez au clair et c'est là qu'on commence à rencontrer chez les thérapeutes des défaillances, c'est-à-dire que là, il y a comme pas mal de pas mal de mémoires en fait encore, des mémoires où le thérapeute n'a pas le droit de gagner son argent, le thérapeute n'est pas riche, le thérapeute ne peut pas accéder non plus à certaines formations parce que c'est comme pas de son niveau. Le thérapeute, il a comme une cloche, ok? Ça, c'est vraiment c'est dans les mindsets, ça, c'est dans les égrégores collectifs, ça, c'est dans le passé transgénérationnel de notre société. Donc, c'est vraiment de notre ressort de pouvoir commencer par décortiquer en fait et dissoudre les blocages qui sont là dans ces mindsets pour que les paliers puissent commencer à s'ouvrir jusqu'à ce que vous puissiez monter dans ce qu'on peut appeler ce haut de gamme parce que là, tous les thérapeutes vont se sentir en expansion, ok? Ce qu'on appelle ces niveaux haut de gamme, c'est des niveaux d'expansion, c'est des niveaux de haute fréquence, c'est des niveaux où vraiment on peut complètement s'ouvrir et partager sa médecine. Donc, c'est important de pouvoir être cohérent. Donc, le mindset de je suis ou j'ai un mindset de gagnant a besoin d'être extrêmement cohérent avec votre réalité, cohérent avec ce que vous offrez, cohérent avec les moyens que vous utilisez pour offrir, cohérent avec votre cabinet, cohérent avec les lieux où vous travaillez, cohérent. Vous avez besoin d'une grande cohérence dans votre mindset. OK? Personnellement, au niveau du mindset, pour moi, par exemple, de pouvoir venir parler, comme je le fais cette semaine, tout au long de ce cursus, de la beauté de ce métier de thérapeute, pour moi, ça fait partie de mon mindset. C'est comme constamment, j'élève en fait la beauté de ce métier parce que je sais à quel point ce métier a été dénigré, je sais à quel point ce métier a quasiment disparu et je sais aussi que si on ne se lève pas aujourd'hui, on va laisser d'autres images se remettre à notre place, à la place d'un grand nombre de thérapeutes vrais, authentiques, exceptionnels, professionnels qui sont prêts aujourd'hui à se lever. Je sais aussi qu'une grande partie des thérapeutes n'aiment pas forcément les réseaux sociaux, ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Mais si vous ne prenez pas votre place, si vous ne vous levez pas pour ça aujourd'hui, d'autres le feront. Et ça ne veut pas dire que ceux qui le feront seront les plus alignés, seront les plus authentiques, seront les plus dévoués dans leur mission
à leur médecine. Donc, je vous invite encore une fois, et je vous le dis, levez-vous pour ce qui vous êtes, levez-vous pour votre mission, levez-vous pour ce que vous faites, rendez ce que vous faites cohérent, mais le monde en a besoin et c'est maintenant qu'on en a besoin. Le monde a vraiment besoin que vous puissiez, bah oui, chausser vos bottes. On avait quelqu'un qui nous parlait des bottes du chaboté là cette semaine. Chaussez vos bottes, mettez vos pieds dans vos baskets pour que vraiment ça puisse matcher et fitter. Et oui, on peut être thérapeute à 100%, c'est possible. Oui, on peut aussi être thérapeute à temps partiel, c'est possible du moment que vous êtes super aligné et que vous avez ce mindset de oui, justement, c'est possible. OK? L'univers contribue à la force de vie. Si vous êtes dans votre mission, si vous êtes dans votre oui, c'est possible, c'est là que l'univers va contribuer à vous soutenir, à vous permettre d'ouvrir des possibilités là où vous pensiez peut-être que ce n'était pas possible, à vous permettre de trouver des nouveaux moyens, à vous permettre d'acquérir un nouveau palier, d'accord? L'univers contribue à la force de vie, d'accord? Mais pour moi, la force de vie a beaucoup plus de puissance et d'impact que uniquement la pensée positive. Même si, comme je le dis, la pensée positive, c'est une porte d'entrée et c'est déjà bien de pouvoir passer par là. Donc, on se le rappelle aussi que dans notre mindset, on est thérapeute à vie et on est thérapeute dans tous les domaines de notre vie. Donc, on a un mindset d'unicité. Un mindset qui fait que vous reflétez le plus possible votre hygiène de vie, votre hygiène émotionnelle, votre hygiène mentale, votre hygiène spirituelle, votre hygiène physique. Vous la reflétez dans toutes les autres sphères de votre vie. Vous avez vraiment besoin de pouvoir la refléter dans toutes les autres sphères de votre vie. Et ça, c'est comme implacable chez un thérapeute, c'est comme indéniable de garder ça vraiment comme un palier où vous ne dérogez pas. Vous ne dérogez pas. Pourquoi? Parce que plus vous le faites, plus votre force de vie s'amplifie. Plus vous le faites, plus votre énergie s'amplifie. OK? Donc ça, c'est garder le cap, en fait, à chaque jour de sa vie, rester unifié, être cohérent. C'est toutes vos facettes que chaque jour vous nourrissez pour que vous puissiez maintenir un état vibratoire. OK? Maintenir un état vibratoire, ça, c'est comme l'hygiène de base d'un thérapeute. OK? L'hygiène de base d'un thérapeute. Je sais très bien à quel point les thérapeutes sont impactés par leurs pensées, par leur peur de ne pas réussir, par leur propre dévalorisation. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Avoir un mindset de pro, c'est savoir garder le cap et puis c'est savoir regarder ce qui dans sa vie ne tient pas le cap. OK? Parce que tout ce qui ne tient pas le cap, c'est là que vous devez regarder, que vous devez transformer, que vous devez modifier, que vous devez élaguer, que vous devez décharger, que vous devez en fait y amener une action ou une micro-action. OK? Tout ce qui ne tient pas le cap dans votre vie, c'est à regarder parce que à chaque fois, vous êtes le reflet de ce que vous voulez donner, de ce que vous voulez transmettre, de ce que vous voulez briller et de ce quoi vous parlez en termes de produits autour de vous. Donc, premier point, c'est savoir garder le cap à chaque jour de sa vie. OK? On a même parlé déjà de 2 points précédemment, c'était d'être dans sa mission, mais ça, c'était déjà clair, on en avait déjà parlé, et puis être bienveillant. Et il me semble que ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé cette semaine aussi, qui sont comme l'éthique du thérapeute. OK? Donc, on peut être gardé dans sa mission, être bienveillant, savoir garder le cap à chaque jour de sa vie. Le 4e, je dirais, c'est chercher à s'entourer des meilleurs. Chercher à s'entourer, chercher à s'inspirer, chercher en fait à ouvrir chaque fois les portes des paliers supérieurs pour que vous puissiez faire votre travail pour gentiment passer vos paliers les uns après les autres. Donc, s'entourer des meilleurs au niveau professionnel, c'est à vous en fait de rencontrer d'autres thérapeutes, de rencontrer des enseignants, de rencontrer des formateurs. Cette semaine, on s'est rencontrés. En fait, on a fait des échanges entre nous. On a vraiment créé des rencontres. C'est important de s'entourer des meilleurs au niveau professionnel.
mais également regardez de quoi est-ce que vous êtes entouré dans votre lieu de vie, dans votre famille, dans vos amis, dans vos collègues. Les thérapeutes sont extrêmement sensibles à leur entourage. Ce qui vous entoure directement impacte en fait votre champ vibratoire et votre champ d'énergie. C'est pour ça que les thérapeutes sont des professionnels de la purification et de la transformation, n'est-ce pas? Donc, savoir s'entourer, savoir être constamment en évolution permet aussi que vous évoluez constamment dans les soins que vous proposez à votre clientèle, permet aussi que vous évoluez constamment dans votre énergie, que vous pouvez constamment amener une nouvelle énergie, une nouvelle force de vie à votre propre clientèle. OK? Donc ça, c'est important. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement dans ma vie, m'entourer, d'aller chercher en fait des maîtres, des enseignants qui m'inspirent, d'aller m'imprégner en fait de ces personnes qui m'inspirent, de me permettre de monter d'un pas à l'autre. C'est quelque chose qui a été toute ma vie un moteur. Encore plus quand depuis que je suis à 100% thérapeute, c'est un moteur qui est tout le temps là parce que c'est vers ça en fait que je sais que je peux amener mon énergie. C'est là que je sais que je peux monter vraiment. Étant donné qu'on travaille dans un métier où on va beaucoup travailler avec des fréquences qu'on appelle de basse fréquence, où on va aider énormément les gens à passer des ponts, à passer d'une fréquence à l'autre. Nous, on doit avoir un mindset où on monte notre fréquence et on sait comment monter notre fréquence, on sait qui nous inspire dans notre fréquence, on sait qui nous permet de passer les initiations pour que cette fréquence, elle puisse vraiment s'uplifter et qu'on puisse uplifter notre clientèle avec nous, parce que c'est ça qui se passe, c'est qu'en fait, on uplift notre clientèle sans arrêt, en fait, avec nous. Et cette manière-là, c'est un entraînement, en fait. C'est pour ça que je dis, on est des athlètes de haut niveau. C'est un entraînement constant. C'est constamment, en fait, on s'entraîne. Constamment, on a conscience de nos propres zones vulnérables. Constamment, on est comme un athlète, on est comme un sportif. On entraîne, en fait, ce mindset. On s'entraîne à connaître les zones vulnérables sans déraper dedans, sans en faire un drame à chaque fois. On s'entraîne à la transformation de ces zones vulnérables, à la solidification de ces zones vulnérables. On s'entraîne à maintenir des paliers supérieurs à chaque fois. Et puis, on célèbre aussi chacun de ces paliers. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment dans mon mindset. C'est aussi célébrer chaque fois que j'ai des petits paliers, chaque fois que je peux me dire, ben là, j'ai acquis vraiment une maturité au niveau de mon mindset. C'était ce que je cherchais, c'était ce que j'attendais. Je vais célébrer ce mindset. D'autres fois, c'est d'avoir aussi cette humilité d'apprendre en fait de ces échecs, de pouvoir apprendre, de pouvoir se dire bon bah qu'est-ce que je peux faire avec, qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que je peux inclure, tout en libérant les émotions qui vont s'en dégager, tout en libérant tout ce qui va se passer par rapport à certaines expériences. Ok, donc ça c'est comme un athlète, c'est s'entraîner. Puis je pense que le thérapeute il s'entraîne fois double et fois trois à ce type de situation parce que dans sa vie, on l'a déjà dit, il y a plus de guérison, il y a encore plus d'aspects auxquels il doit faire face consciemment et constamment. Donc, c'est vraiment se dire, je suis un athlète dans mon mindset et de plus en plus, je m'entraîne, de plus en plus, j'augmente en fait ce qu'on appelle ce niveau de leadership au niveau de mon mindset. OK? Et ce niveau de leadership au niveau du mindset, c'est ce que j'appelle aussi un mindset de super-héros, un mindset de super victoire, victorieux, victorieuse. Donc, voilà, un mindset qui correspond à votre propre énergie. Un mindset qui soutient votre énergie. Un mindset sur lequel vous pouvez compter. Mais surtout, un mindset qui arrête de faire du yo-yo. Surtout un mindset qui arrête de faire du yo-yo. Parce que c'est ça qui vous impacte le plus, c'est de faire du yo-yo. Et dans un mindset, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, ce sont les peurs qui sont là. OK?
Très souvent, ce sont des peurs qui bloquent, qui cristallisent, qui empêchent d'aller plus loin, qui limitent. OK? Et une des clés que j'aimerais donner aujourd'hui par rapport au mindset, au niveau de la peur, c'est qu'en tant que thérapeute, on a la responsabilité d'utiliser la peur comme un moteur et non pas comme un blocage. D'utiliser la peur comme un moteur. D'utiliser chaque peur comme la solution qui nous permet de passer à l'étape supérieure. Ça, c'est pas donné à tout le monde, mais dans ce métier-là, vous allez être confronté à libérer énormément de douleur, de souffrance et de peur. C'est comme vous devez la connaître, la peur. Vous devez l'inclure. Elle n'est pas dangereuse. Elle joue son rôle. Puis elle joue bien son rôle. OK, elle s'est bien entraînée et elle joue son rôle. La peur, elle nous bouscule. La peur, elle nous bloque. La peur, elle nous ralentit. Mais elle peut nous booster. Elle peut nous permettre de faire aussi des pas de géant. Elle peut nous permettre de trouver des solutions. Elle peut nous permettre de sortir du confinement en soi. Pour moi, on l'utilise de cette façon-là en tant que professionnel. OK? Savoir utiliser cette énergie pour faire grandir son mindset, c'est important. OK? C'est important de pouvoir se dépasser grâce à la peur, de se libérer grâce à la peur, de se réharmoniser grâce à la peur, parce que la peur nous a montré les zones de contraction. Donc, grâce à ça, je vais l'utiliser pour aller rapidement me détendre, plutôt que de lutter contre. OK, vous êtes là et vous avez des outils de libération. Constamment, vous allez libérer la peur chez les gens. Donc, pour les professionnels, savoir utiliser l'énergie de la peur, c'est comme un grand plus, pour pas dire une base, mais un grand plus. Donc, allez regarder vos peurs, allez voir vos peurs qui veulent vous limiter, vos peurs en fait qui vous montrent, tiens, ça c'est un espace limité, d'accord? J'ai une possibilité de passer par-dessus cette limitation. Quelle est ma solution essentielle? C'est exactement comme ça, personnellement, que j'utilise la peur. Moi, je suis une hypersensible. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'hypersensibles là-dedans. Les hypersensibles, mais on a tout le temps des peurs qui sont là. OK? On a tout le temps des fibres de peur qui arrivent dans notre vie pour X raisons que je prendrai même pas le temps de décortiquer. Mais c'est vraiment d'utiliser les charges, en fait, qui sont là. Ça s'appelle utiliser les charges magnétiques. Utiliser ces charges-là pour passer à l'étape supérieure. Nous sommes dans un monde où la pression et la décompression font partie intégrante de ce que nous devons constamment vivre. Si à chaque fois j'ai de la pression parce que j'ai peur de n'importe quoi, je peux avoir peur de manquer d'argent, je peux avoir peur de m'inscrire à une autre formation, je peux avoir peur de partir en voyage, je peux avoir peur de traiter certains clients. Si à chaque fois que j'ai peur, je fuis ou je bloque mes possibilités, c'est ta mindset qui me montre que je ne sais pas utiliser la peur. Et si je me prétends professionnel, c'est le moment de devenir un vrai pro et de savoir utiliser la peur pour se propulser, de savoir utiliser les émotions pour se propulser, de savoir utiliser ce qui se passe en nous pour vraiment voir les zones qui sont en possibilité de décompression. Parce que la peur, elle travaille les zones, elles font ressortir les zones qui nous compressent, elles amènent notre regard sur les zones qui nous compressent pour qu'on puisse les décompresser. C'est juste simple, c'est comme mathématique, ça c'est des lois d'attraction en fait. Hein. Si les zones qui vous compressent, vous voulez les écarter, vous ne voulez pas les voir, vous ne voulez pas utiliser la charge magnétique qu'il y a dedans, ben vous les gardez compressées. Et c'est ce qu'on appelle la cristallisation au bout du compte qui continue de cristalliser. Et chaque fois que vous allez dedans, vous êtes compressé. Et chaque fois que vous regardez votre compte bancaire, vous êtes compressé. Et ça, voilà,
Et ça continue, en fait, et ça fait un effet boule de neige. Donc, un mindset professionnel par rapport à je garde mon cap, parce que c'est quoi mon cap? Mon cap, c'est savoir là où je vais. Mon cap, c'est voir que quand j'ai traversé le pont, je vais trouver ce que j'ai besoin et ce que je veux. Mon cap, il n'est pas sur mes orteils. Mon cap, il est toujours de l'autre côté du pont. Par contre, là, dans mes orteils, il y a peut-être des cristallisations, il y a peut-être des peurs qui se sont justement déclenchées parce que j'ai décidé que mon cap serait de l'autre côté de ce pont. Donc, votre force de vie, elle vous montre les zones de pression qui ont besoin de décompression, tout simplement. OK? Et un mindset de pro, c'est savoir utiliser ça. D'accord? C'est savoir s'élever avec ça. C'est savoir développer rapidement ces outils ou des nouveaux outils pour que justement vous puissiez voilà, vous sentir à l'aise avec ce type de situation. Parce que ça fait tout le temps partie de la vie d'un thérapeute. Ça fait partie de la vie en général, mais un thérapeute, comme il est passionné du développement personnel, il a vraiment la possibilité de s'ouvrir à cette notion-là et d'utiliser en fait ses propres peurs pour pouvoir se propulser. Et quelles sont les plus grandes peurs dans notre mindset? C'est la peur de ne pas avoir d'argent, la peur de ne pas réussir, de ne pas y arriver, la peur de ne pas être aimé. C'est comme les trois plus grandes peurs qu'on retrouve sous toutes les couches et à travers tous les types de guérison. OK? Donc, c'est comme de se dire, bon, bah là, c'est le moment de pouvoir utiliser ça pour se propulser. Et là, l'univers contribue. Quand vous faites des choix au sein de vos propres peurs pour passer, pour les utiliser, pour vous propulser, parce que vous croyez en votre cap, parce que votre cap, il naît de vous, il naît de votre cœur, il naît de votre vision, il naît d'une part très vivante. Là, l'univers contribue. C'est pas de la chance. Et c'est pas juste de la pensée positive. C'est comme là, l'univers va contribuer parce que vous allez comme activer une charge de vie qui était bloquée et elle va tout simplement répondre à la charge de vie abondante de l'univers. C'est une alchimie très simple. Mais ça, c'est une clé à connaître. Et ça, c'est une clé qui, dans le mindset des thérapeutes, est juste comme indispensable. Donc, pour vous, j'ai 3 questions par rapport à ça. Pour vous, c'est vraiment, OK, quel est votre mindset? Quel est votre mindset de base? D'accord? Est-ce que vous êtes plutôt à vous plaindre tout le temps? Est-ce que vous êtes plutôt neutre? Est-ce que vous êtes plutôt, je sais pas, à vous booster sans arrêt? Est-ce que vous vous mettez tout le temps la pression? Est-ce que vous êtes de nature plutôt calme, tolérante, ouvert? Est-ce que vous êtes plutôt, enfin, quel est votre mindset de base? Parce que en fait, votre mindset de base, il agit tout le temps sur vous à partir du moment où vous ouvrez les yeux le matin jusqu'au moment où vous fermez les yeux le soir pour dormir. Donc, première chose, c'est quel est votre propre mindset? Deuxième chose, c'est quelles sont les plus grandes peurs de votre mindset, ok? Que vous avez absolument besoin d'intégrer comme solution pour vous propulser, ok? Puis le troisième point qu'on pourrait amener, c'est est-ce que vous sentez que vous amenez vraiment votre pierre à l'édifice du thérapeute du nouveau monde aujourd'hui? Okay, ça, c'est les 3 questions que j'aimerais apporter dans cette masterclass aujourd'hui. Masterclass qui vraiment est directe et essentielle et qui va clairement sur ce mindset. OK? Petite parenthèse encore personnelle. Personnellement, au niveau de mon mindset, c'est quelque chose que j'ai longtemps peut-être mis de côté en travaillant beaucoup plus le côté d'abord émotionnel, le côté de mes ressentis, le côté de mes capacités, le côté de mes dons. Et à un certain moment donné, je me suis rendu compte que comme toute ma partie vibratoire avait complètement dépassé mon mindset et que mon mindset avait une part limitée, que mon mindset était beaucoup plus petit finalement, un seuil beaucoup plus bas que tout ce que j'avais déjà amplifié dans ma vie. Et ça m'a vraiment permis de me dire, c'est important de faire grandir tout ça ensemble. Donc, ça m'a permis de
de m'accueillir, ça m'a permis aussi de m'aimer, ça m'a permis de voir que j'avais clairement certaines croyances et certaines phrases qui n'avaient plus leur place dans la qualité de la vie que j'avais, dans la qualité des soins que je ferais. Ça n'avait plus sa place, ça n'avait plus lieu d'être, mais c'était encore là. Parce qu'il y a vraiment cette notion de dire, OK, il faut voir que quand c'est là, et ne pas le nier. Et à partir du moment que oui, c'était encore là, donc qu'est-ce qui est bon pour moi? Je me suis posé la question, quelles sont mes premières micro-actions? Quelles sont les premières micro-actions? Et croyez-moi, moi, j'ai fait passablement de soins qu'on appelle ADN au niveau du cerveau, parce qu'il y a toute une branche de soins cellulaires quantiques pour le cerveau, pour permettre en fait à mon mindset de pouvoir atteindre le seuil équivalent de mon énergie d'expansion en fait en tant que thérapeute. Donc pour moi, ça a été comme extrêmement puissant de pouvoir travailler sur cette partie-là, de me donner l'opportunité, de me donner la chance, de me donner, de m'offrir la permission en fait d'agrandir abondamment mon mindset. Et en fait, ça a abondamment changé également aussi mon chiffre d'affaires parce que je savais pas que c'était autant correlié. C'était comme, je l'avais pas vu directement comme une correliance directe, mais ça a énormément amplifié, ça a énormément changé le rapport en fait avec mon propre chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneuse. Ok, donc croyez-moi que ça a un impact beaucoup plus grand que ce qu'on peut croire. Ça peut avoir un impact aussi sur vos relations, sur la manière dont vous relationnez dans votre relation amoureuse ou dans la relation avec vos enfants. En fait, ça a des impacts assez forts. Le mindset, c'est un impact. Le mindset n'aime pas changer, donc il est très, très, très combattant sur les moments de transformation. Mais en fait, de plus on s'assouplit, de plus personnellement, moi, j'ai parlé beaucoup à mon mindset. Je lui ai dit, écoute, regarde, prends le temps de regarder au lieu de juste rouspéter ou de mettre les pieds au mur. Prends le temps de regarder, laisse-moi te présenter mon cap, laisse-moi te présenter mon projet parce qu'il me semble qu'on est des collaborateurs. Donc, pour moi, mon mindset, c'est comme mon collaborateur adjoint. Et s'il n'est pas avec moi, je suis vraiment embêtée parce que si je l'ai contre moi, il est un équivalent de ma propre force contre moi. Et ça prend énormément d'énergie dans la journée, en fait. Donc, pour moi, c'est comme ça, c'est mon bras droit, c'est un collaborateur super important. Je lui donne de l'espace, je lui donne des soins, je lui donne de l'importance, je l'écoute et je lui demande de m'écouter aussi à certains moments. OK? Donc ça, c'est voilà une petite parenthèse par rapport à mon expérience personnelle, comment personnellement, moi, j'ai entamé ce chemin de guérison au niveau de mon mindset et puis comment aussi j'ai entamé des paliers par rapport à ce mindset pour que justement il puisse se stabiliser, pour qu'il puisse sentir qu'il a aussi toujours une place et que je compte sur sa place. Je compte énormément sur sa place pour ma congruence en tant que thérapeute dans ce que je viens amener dans ce monde, dans la pierre justement que j'amène à l'édifice des thérapeutes du nouveau monde. OK? Donc, voilà pour mon partage personnel par rapport à ça. Donc, ce serait très intéressant que je puisse avoir votre avis. Où est-ce que vous en êtes avec votre mindset? Est-ce que vous avez l'impression que vous amenez votre pierre à l'édifice en tant que thérapeute du nouveau monde? Et puis, quelles sont les plus grandes peurs que votre mindset a? Parce que vous n'êtes pas votre mindset fait partie de vous, mais ce n'est pas vous en réalité. Donc, c'est bien de pouvoir entamer un vrai dialogue et de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, mais de se dire que tout est possible, tout peut se transformer, toutes les solutions peuvent être là, mais le mindset a besoin de les comprendre. Le mindset a besoin d'ouvrir des espaces. À partir du moment où votre mindset accepte quelque chose, observez que tout le reste est en sécurité. Donc, il a un impact extrêmement grand. À partir du moment où votre mindset accepte, par exemple, une somme d'argent qu'il
qu'il juge comme bon, tout le reste suit. À partir du moment où votre mindset n'accepte pas un certain chiffre, tout le reste en vous suit. Donc, vous voyez à quel point le mindset a une très, très grande importance. Donc, c'est à vous d'en faire votre meilleur allié, d'en faire votre meilleur ami et de lui octroyer les soins dont il a besoin pour passer à la version supérieure. Parce que votre mindset n'est pas le directeur à bord de votre mission. Le directeur à bord de votre mission, c'est votre âme, c'est votre mission, c'est votre essence et c'est votre fréquence. Hein? Donc là aussi, il n'y a pas de confusion à faire, mais il y a des soins à lui apporter, tout comme vous avez apporté des soins à votre corps physique à un certain moment donné, à votre hygiène de vie à un certain moment donné. Ok? Donc le pouvoir de dire oui à sa mission et oui à son mindset, je vais t'offrir les soins dont tu as besoin pour que tu puisses passer à des paliers supérieurs. Ce pouvoir du oui là, justement, active un flot d'énergie, de vie. Et là, l'univers contribue à vous soutenir. Waouh! Ok, moi j'adore le mindset, il est clair, il est simple, il est rapide. Donc, je vous souhaite de pouvoir vraiment prendre un petit temps. Peut-être que juste là, après la masterclass, vous pouvez vous offrir 10, 15, 20 minutes pour prendre ce temps, pour connecter avec votre mindset, pour le partager sur le groupe et pour continuer au sein de ce cursus pro, de faire de cette semaine une semaine, voilà, une semaine de joie, une semaine de prospérité, une semaine de palier, une semaine qu'on a passée ensemble et une semaine où on s'est rencontrés. Voilà pour mon message de ce jour. Donc, vous savez qu'il reste encore quelques places pour les personnes qui souhaitent avoir un appel avec moi, quelques places également pour les personnes qui souhaitent entrer dans des formations. Au sein de l'espace Émeraude, j'ai différentes formations pour les thérapeutes, des formations qui sont plus comme haut de gamme, des formations donc sur du long terme, des formations qui sont sur des termes plus courts. Donc, n'hésitez pas de me contacter pour avoir des informations pour qu'on puisse voir si on peut co-créer, ouais, j'aime bien ce mot, voir si on peut co-créer en fait l'accompagnement d'un de vos paliers vers la plus belle expression de vous-même en tant que professionnel de l'accompagnement dans le nouveau monde. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau dimanche et je me réjouis d'avoir de vos nouvelles très bientôt. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour la visibilité en tant que thérapeute à 12h30 sur le portail. Merci beaucoup et très bon dimanche, très bel après-midi ensoleillé. À bientôt.